Et lui, ce message que tu vas entendre est une révélation divine venant directement du trône céleste. Si tu es ici et maintenant, comprends-le de tout ton être. Dieu lui-même t'a conduit jusqu'ici. Ce n'est ni accidentel, ni aléatoire, ni fortuit. Le ciel a quelque chose d'urgent à façonner en toi, et cela commence aujourd'hui. Il y a une part de toi que Dieu a cherché à te révéler, une part que l'enfer a tenté de cacher, et une part que même toi, t'as eu peur d'embrasser. Mais Dieu dit, voilà qui je veux que tu deviennes aujourd'hui. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où Dieu cesse de parler de ton avenir et commence à se concentrer sur ton devenir. Ce moment, c'est maintenant. Tu te sens peut-être incompétent, tu te sens peut-être fatigué, tu te sens peut-être incertain, mais rien de tout cela n'a d'importance devant le trône. Le ciel voit un guerrier rare que tu n'as pas encore reconnu, un vase porteur de gloire que tu n'as pas encore libéré, un leader que tu n'as pas encore endossé. Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ton abandon. Et aujourd'hui, il t'appelle à embrasser l'identité qui a été inscrite en toi depuis avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. Ce que Dieu veut que tu deviennes aujourd'hui n'est pas petit, pas sûr, pas familier. C'est audacieux, c'est purifié, c'est éveillé. C'est la version de toi que l'enfer espérait ne jamais voir s'éveiller. La version de toi qui arrête de s'excuser pour son appel. La version de toi qui arrête de se rapetisser face à des gens à l'esprit étroit. La version de toi qui parle quand Dieu dit de parler, qui bouge quand Dieu dit de bouger, et qui refuse de s'incliner devant la peur, la honte ou la pression. Dieu te façonne en temps réel, même pendant que cette parole entre dans ton esprit. Si tu le laisses achever ce qu'il a commencé, ta vie ne ressemblera plus à ce qu'elle était hier. Avant d'aller plus loin, si ton esprit rend témoignage à cela, agis maintenant. Aime ce message comme ton accord. Abonne-toi pour ne jamais manquer ce que le ciel libère ensuite. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires pour que le reste qui se lève à travers la terre puisse se tenir ensemble. Et à ceux qui nous soutiennent en donnant à ce ministère, comprenez ceci, vous n'êtes pas juste des donateurs, vous êtes des co-ouvriers. Nous sommes partenaires dans cette mission divine. Votre semence n'est pas aléatoire, c'est un oui prophétique, une alliance, une déclaration qui dit « Seigneur, façonne-moi pour devenir qui tu veux que je devienne aujourd'hui. » Que votre semence monte comme un encens devant Dieu et ouvre des portes que vos efforts seuls n'auraient jamais pu toucher. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler plus loin, car ce qui vient ensuite révélera exactement qui Dieu t'appelle à devenir aujourd'hui. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus l'oublier. L'une des plus grandes batailles de ta vie a été la bataille pour ton identité. L'ennemi craint qui tu es en train de devenir. Les gens te comprennent parfois mal. Les circonstances de la vie ont tenté de déformer qui tu es. Mais le ciel veut que tu saches, ton identité n'est pas en question. 1 Pierre 2,9 déclare « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ces paroles ne sont pas symboliques, elles sont une réalité spirituelle. Dieu ne t'a pas appelé élu parce que ça sonne poétique. Il t'a appelé élu parce qu'il t'a sélectionné, choisi à la main, oint dans un but précis. Le ciel t'a toujours vu clairement, même quand la vie a essayé de brouiller ton reflet. Mais voici la vérité que beaucoup manquent. L'identité n'est pas quelque chose que tu ressens. C'est quelque chose que tu acceptes. Tu ne deviens pas élu quand tu te sens élu. Tu ne deviens pas royal quand ta vie a l'air royale. Tu ne deviens pas saint quand tu te sens saint. Tu ne deviens pas mis à part quand les autres te traitent ainsi. Tu deviens tout cela quand tu es d'accord avec le ciel. L'identité devient puissante au moment où tu arrêtes de la baser sur tes émotions ou sur les circonstances et commences à la baser sur la déclaration de Dieu. Ce que Dieu dit de toi est plus réel que ce que la vie t'a fait, élu. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour te confondre sur toi-même. Il veut que tu oublies la puissance que tu portes. Il veut que tu questionnes l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Il veut que tu te recroquevilles quand tu devrais te tenir droit. Il veut que tu crois que tu es ordinaire quand Dieu t'a déclaré extraordinaire.
Chaque attaque contre ton identité a été stratégique. Parce que si l'ennemi peut te confondre sur qui tu es, il peut retarder là où tu vas. Mais le ciel refuse de laisser cette confusion continuer. Dieu brise le brouillard autour de ton identité et restaure la clarté dans ton esprit. Aujourd'hui, le ciel restaure ton identité. Le ciel rétablit ta confiance spirituelle. Le ciel te rappelle, voici qui je t'ai créé pour être. À travers chaque tempête que tu as traversée, Dieu a révélé des morceaux de ton vrai toi. À travers chaque bataille que tu as surmontée, il t'a montré la force qu'il a placée en toi. À travers chaque saison qui t'a étiré, il prouvait que ton identité est ancrée en lui, pas dans les circonstances. Dieu t'appelle à te voir comme il te voit, fort, élu, mis à part, ou inarrêtable. Et quand tu sais qui tu es, tout change. Ta démarche change, ta voix change, tes décisions changent, ton atmosphère change, ton destin change. L'identité est le fondement de la transformation. Et Dieu construit ce fondement en toi en ce moment même. C'est la saison où la confusion s'élève, où la confiance monte et où le but devient clair. Le ciel ne te rappelle pas seulement ton identité. Le ciel l'active. Et une fois l'identité restaurée, aucune force en enfer ne peut te faire oublier qui Dieu t'a appelé à être. La vérité est simple. La transformation est inconfortable. La transformation expose. La transformation étire. La transformation exige des changements, de la séparation et de l'élévation. Romains 12:2 nous enseigne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que la transformation commence intérieurement avant de se manifester extérieurement. Dieu ne change pas simplement tes circonstances. Il te change, toi. Il remodèle tes pensées, tes schémas, tes attentes et ta posture spirituelle. Ce genre de transformation exige du courage parce qu'il te force à affronter des parties de toi que tu as peut-être ignorées, tolérées ou acceptées trop longtemps. Mais c'est le seul chemin vers une véritable élévation. Élu, Dieu veut que tu deviennes quelqu'un qui ne craint plus le changement, quelqu'un qui ne s'accroche plus aux anciennes saisons, quelqu'un qui ne combat plus la croissance que le ciel essaie d'apporter dans ta vie. Il veut que tu fasses confiance au fait que tout ce qu'il déplace est pour ton bénéfice, pas pour ta perte. La transformation n'est pas Dieu qui te prend quelque chose, c'est Dieu qui prépare quelque chose pour toi. Et tant que tu crains le changement, tu résisteras aux portes mêmes qu'il essaie d'ouvrir. Dieu t'appelle à la hardiesse, à l'adaptabilité, à une maturité spirituelle qui accueille son mouvement au lieu de le craindre, car voici la vérité. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau destin avec un ancien état d'esprit. Tu ne peux pas entrer dans de nouvelles opportunités avec de vieilles insécurités. Tu ne peux pas embrasser de nouvelles bénédictions en portant de vieilles peurs. Tu ne peux pas marcher dans une nouvelle autorité sans une identité datée. Dieu t'appelle dans une saison où la transformation n'est plus optionnelle. Elle est requise. Il veut que tu arrêtes de résister au changement qu'il pousse vers toi. Chaque déplacement qu'il initie est intentionnel. Chaque ajustement qu'il demande est stratégique. Le ciel te moule en quelqu'un qui ne s'effondrera pas sous le poids de la bénédiction qui arrive. Tu sais exactement ce qu'il t'a poussé à changer, les habitudes qui te drainent, les relations qui te limitent, l'état d'esprit qui te sabote, les peurs qui te paralysent, les choix qui t'ont gardé stagnant. Dieu dit, laisse aller. Grandis pour devenir qui je t'ai créé pour être. La transformation est l'invitation du ciel à ton niveau suivant. Ne crains pas le processus. Embrasse-le. La croissance n'est jamais confortable, mais elle est toujours nécessaire. Et tout ce que Dieu déplace en toi, maintenant te prépare à un destin que ta version actuelle ne peut pas porter. La transformation n'est pas la perte de qui tu es, c'est le dévoilement de qui tu es vraiment. Beaucoup de batailles dans ta vie ont persisté non pas parce que tu manquais de puissance, mais parce que tu n'as pas marché dans l'autorité que Dieu t'a déjà donnée. Luc 10:19 déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Pas je vais donner, pas je pourrai donner, mais je vous ai donné, temps passé, achevé, terminé. » Cela signifie que tu as déjà l'autorité sur la peur. Tu as déjà l'autorité sur les schémas générationnels. Tu as déjà l'autorité sur l'opposition spirituelle.
Tu as déjà l'autorité sur les mensonges dits sur toi. Tu as déjà l'autorité sur le chemin devant toi. L'autorité n'est pas bruyante, elle est certaine. L'autorité n'est pas agressive, elle est établie. L'autorité n'est pas craintive, elle est confiante. Dieu veut que tu marches comme quelqu'un qui porte l'approbation du ciel. Pas timide, pas recroquevillé, pas en train de s'excuser pour qui tu es, pas en train de te rabaisser pour t'adapter à des environnements que Dieu a dépassés pour toi. Tu entres dans un rang spirituel qui ne peut être nié. L'autorité change la façon dont tu pries. L'autorité change la façon dont tu parles. L'autorité change la façon dont tu réponds à l'adversité. L'autorité change la façon dont tu te portes. Dieu t'appelle à marcher comme quelqu'un qui comprend que le ciel me soutient. Le but n'est pas une destination lointaine. C'est une décision quotidienne. Éphésiens 2:10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Il y a des assignements qui attendent ton obéissance. Il y a des percées qui attendent ton action. Il y a des gens qui attendent ta voix. Il y a des portes qui attendent ta présence. Il y a des opportunités qui attendent ton mouvement. Dieu veut que tu te réveilles chaque jour avec intention, direction, vision, discipline, clarté. Il veut que tu arrêtes de vagabonder sans but. Arrête de vivre de manière réactive. Arrête de gaspiller ton potentiel. Arrête de retarder le destin qui a été conçu spécifiquement pour toi, élu. Le but devient plus clair quand l'obéissance devient constante. Tu n'attends pas que le but soit révélé. Tu marches vers lui quotidiennement. Parfois le but ressemble à de la discipline. Parfois le but ressemble à lâcher prise. Parfois le but ressemble à commencer quelque chose de nouveau. Parfois le but ressemble à briser un ancien schéma. Mais le but est toujours connecté à qui tu deviens et en ce moment, Dieu te façonne en quelqu'un qui est aligné, concentré, intentionnel et spirituellement alerte. Ta croyance a été attaquée. Pas par accident, mais par stratégie. Parce que l'ennemi sait qu'une fois que ta croyance revient, ta puissance revient. Ton courage revient. La croyance est le carburant du destin. Marc 9:23 déclare « Tout est possible à celui qui croit ». Pas quelque chose, pas certaines choses, toutes choses. La croyance active les miracles. La croyance ouvre les portes. La croyance rend l'impossible possible. La croyance déplace les montagnes. La croyance ressuscite les saisons mortes. La croyance déverrouille l'accélération divine. Dieu veut souffler la croyance de nouveau dans ton cœur. Il veut guérir la partie de toi qui a arrêté de rêver. Il veut raviver la partie de toi qui a arrêté d'espérer. Il veut réveiller la partie de toi qui a arrêté d'essayer. Il veut fortifier la partie de toi qui est devenue lasse. Aujourd'hui, Dieu restaure ta croyance. Pas seulement en toi-même, mais en lui, en son plan, en son timing et dans l'avenir qu'il a conçu pour toi. Élu, écoute attentivement. Tout ce message n'est pas juste de l'encouragement, c'est une activation. Le ciel réveille la prochaine version de toi. Le ciel appelle à surgir l'identité divine que tu as cachée. Le ciel te tire vers un avenir qui a été écrit longtemps avant ta naissance. Voici qui Dieu veut que tu deviennes aujourd'hui. Quelqu'un enraciné dans l'identité divine. Quelqu'un qui n'a pas peur de la transformation. Quelqu'un qui marche hardiment dans l'autorité. Quelqu'un aligné avec le but. Quelqu'un qui croit de nouveau. Encore une fois, ce n'est pas juste un message. C'est ton upgrade spirituel. Tu ne passes pas juste à une meilleure version de toi-même. Tu passes à la version intentionnelle de toi-même. La version qui porte la puissance. La version qui porte la clarté. La version qui porte le but. La version qui porte le plan du ciel. La version qui ne peut être vaincue, retardée ou niée. Voici qui Dieu t'appelle à être maintenant. Pas un jour, pas éventuellement, pas plus tard. Maintenant. Élu, entre dans cette identité. Possède-la, marche dedans, vis-la. La version de toi que le ciel voit est en train de s'élever. Ton esprit s'éveille, ton esprit se fortifie, ton but se clarifie, ton identité se restaure, ton espoir revient, ton feu se rallume. Ce message n'était pas destiné à t'inspirer, il était destiné à t'activer. Maintenant va devenir qui Dieu dit que tu es. Le monde attend la version de toi que le ciel a conçue. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, au nom puissant, inarrêtable et briseur de chaînes de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec des cœurs tremblants et des esprits éveillés. Seigneur, ce moment n'est pas ordinaire.
Il est divinement orchestré. Ta présence est dense, ta gloire est proche, et ta voix appelle fortement chaque élu sous le son de ma voix. Père, nous inclinons nos cœurs devant toi, demandant que cette prière aille plus profond que l'émotion, qu'elle devienne transformation. Dieu, je soulève chaque auditeur dans tes mains maintenant. Tu les as amenés ici intentionnellement avec un but, surnaturellement. Avant qu'ils cliquent sur quoi que ce soit, avant qu'ils appuient sur play, avant même qu'ils pensent en avoir besoin, tu avais déjà arrangé ce moment. Alors, Père, laisse ton esprit bouger avec le feu. Que cette prière fasse fondre la peur, dissolve le doute, fasse taire la confusion et brise chaque chaîne qui s'est enroulée autour de leur destin. Seigneur, souffle dans leur identité. Murmure à la partie d'eux qu'ils pensaient perdus. Ravive la force qu'ils avaient oublié porter. Ranime l'appel que la vie a essayé d'étouffer. Dieu, révèle-leur qui ils sont vraiment, élus ou ins mis à part, conçus avec une intention divine. Dépouille chaque étiquette qui n'était jamais la leur. Détruis chaque mensonge que l'ennemi a planté et reconstruis-les selon ce que le ciel a écrit sur eux avant que le temps commence. Père, je te demande maintenant que la transformation balaie leurs esprits, renouvelle leurs pensées, remplace la peur par le courage, remplace le doute par la conviction, remplace la confusion par la clarté, remplace la lourdeur par une force surnaturelle. Que chaque ancien état d'esprit qui les retenait captifs soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, élève-les dans leur autorité. Enseigne-leur à marcher comme quelqu'un qui porte l'approbation du ciel. Que leur esprit se tienne droit, que leur voix porte du poids, que leur présence change les atmosphères. Brise chaque pensée d'insécurité, chaque posture timide, chaque état d'esprit vaincu. Père, allume la hardiesse, la sainte hardiesse, celle qui ne peut être ébranlée, réduite au silence ou volée. Ouvre leurs yeux sur leur but. Dieu révèle la prochaine étape avec clarté. Guide-les dans les assignements que tu as préparés longtemps avant leur naissance. Qu'ils se réveillent avec vision, bougent avec intention et marchent avec une direction divine. Que aucune distraction ne les détourne. Que aucune peur ne retarde leur obéissance. Que aucune circonstance ne les convainque de se contenter de moins que ce que tu as promis. Père, restaure leur croyance, restaure leur espoir, restaure leur feu. Que le cœur qui avait abandonné se relève, que l'esprit qui s'était lassé se tienne de nouveau, que le rêve qui semblait impossible vive de nouveau. Dieu, que la croyance revienne comme un vent impétueux, fort indéniable, inébranlable. Rappelle-leur qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Rappelle-leur qu'aucune saison ne les définit, qu'aucun échec ne les disqualifie, et qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera. Seigneur, entoure-les de ta présence maintenant. Sature-les de ta paix, de ta force, de ta clarté et de ta protection. Brise chaque limitation générationnelle, annule chaque assignement de l'ennemi, détruis chaque attaque spirituelle et élève-les dans une nouvelle dimension de puissance, de but et de maturité spirituelle. Et Père, je soulève maintenant chaque personne qui aimera, partagera ou s'abonnera à ce message. Tu vois leur cœur. Tu connais leur intention et tu honores ceux qui aident à répandre ta parole. Alors, Seigneur, je déclare des bénédictions sur eux, des bénédictions divines qui débordent. Pour chaque personne qui aimera, entoure-les de joie qui ne peut être ébranlée. Pour chaque personne qui partagera, accorde-leur influence, élévation et portes ouvertes. Pour chaque personne qui s'abonnera, constance, croissance, opportunité divine et faveur surnaturelle. Que leur soutien soit une semence qui leur revienne multipliée en paix, en discernement, en force, en réussite et en prières exaucées. Honore leur obéissance, récompense leur foi, couvre leur vie de ta protection et de ta bonté. Père, scelle cette prière de ta puissance, scelle-la de ton onction, scelle-la de ton autorité. Que cette prière les marque, les transforme et les éveille à la personne que tu as toujours voulu qu'ils deviennent. Au nom puissant, invincible et victorieux de Jésus-Christ, nous le déclarons accompli. Amen, amen et amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, vous trouverez un lien dans les commentaires ci-dessous. Même un petit don compte. Votre générosité, même un centime, peut apporter espoir et joie dans une vie. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.
Script 100% français maintenant, sans aucune indication musicale et sans la moindre coupe. Tu peux l'utiliser tel quel pour ta vidéo ou ton audio.